road is ours. Et bonsoir à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique Poor Things ou Pauvres créatures en français. Voilà, j'ai tenté un peu d'anglais. Réalisé donc la nouvelle création de Yorgos Lanthimos, réalisateur notamment de Canine, de The Lobster, de La Favorite et aussi de The Killing of a Sacred Deer, que je n'ai pas vu celui-là. Donc, Pauvre créature va nous raconter l'histoire de Bella Baxter, une jeune femme avec un cerveau d'enfant, parce que de base, cette jeune femme était morte et a été réanimée par un scientifique un peu foufou joué par Willem Dafoe, qui s'appelle Godwin, pour être plus précis, mais God, donc littéralement Dieu. Et donc, Bella va avoir beaucoup à découvrir, vu qu'elle a un cerveau d'enfant. Et elle va vouloir découvrir le monde. C'est à peu près ce que raconte le film. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben, commençons déjà par parler de tout ce qui est forme. Après, on ira dans le fond. Et c'est là que j'ai un petit problème. C'est dans le fond. Mais la forme, j'ai rien à dire. On est plongé dans un monde surréaliste, sublime, qui m'a fait parfois penser à Terry Gilliam. Ça m'a rappelé beaucoup cet univers totalement surréaliste avec des décors en peinture et ça se sent que c'est pas des fonds verts et que c'est des décors en peinture. J'espère vraiment que c'est pas des fonds verts très bien faits, mais moi quand j'ai vu, j'ai vraiment eu l'impression de voir des décors peints et aussi au niveau des décors matériels, là aussi c'est très généreux, on a des beaux décors, des trucs sublimes, une architecture très étrange et qui est en totale logique avec ce que nous raconte le film. On va avoir des thématiques, et c'est là que je rentre un peu dans le fond sans trop y rentrer parce que j'ai envie de le garder pour après, mais on va avoir ce personnage de Bella qui va vouloir découvrir un monde, comme je vous l'ai dit, c'est un monde surréaliste. Et donc ça va être intéressant de voir ce personnage de Bella vouloir découvrir le monde, mais pas vraiment notre monde, mais on va retrouver des thématiques de notre monde présent ici. Et c'est là que c'est assez intéressant et bien foutu. Et visuellement, c'est une dinguerie. Visuellement, c'est génial. Des décors généreux, magnifiques, des décors peints, ça sent que c'est vraiment artisanal. Et que ça fait plaisir quoi de voir ça au cinéma. Et juste pour ça, faut l'encourager. Et puis même au niveau des costumes, il y a notamment beaucoup de sens dans les costumes de Bella. Qui a des changements de couleurs selon ses émotions, selon comment elle est oppressée, quand elle se sent mieux, quand elle se sent épanouie. On a vraiment toutes ces émotions-là retranscrites dans les costumes. Et ça, j'ai trouvé que c'était super bien utilisé et super cool. Et c'est là qu'on rentre dans le fond, et c'est là que j'ai un problème. C'est pas du tout subtil, et ça m'a rappelé. Attention, ça va être une comparaison, vous risquez de pas aimer la comparaison, mais... Alors, les deux films que je vais citer n'ont rien à voir. Entre eux, techniquement. Mais en termes de subtilité de message, ça m'a rappelé Barbie, quoi. Ça m'a vraiment rappelé Barbie. Vraiment. Genre, c'est aussi peu subtil. Et ça me déçoit énormément venant de Yorgos Lanthimos. Le mec qui a fait The Lobster. Que je trouve chef-d'œuvresque. La Favorite. C'est parfait ça. Canine. Foncez voir Canine si vous l'avez pas vu. Mais là, Pauvre créature. Mais où est la subtilité ? Je ne comprends pas. Et le message, et ce que le film veut dire, c'est vraiment dans le dialogue. Genre, il y a vraiment des fois où le film s'arrête pour t'expliquer le message. Ça m'a rappelé vraiment Barbie, où il y a des moments où ça s'arrête vraiment, net dans le film, et il y a un dialogue hyper pas naturel pour te faire comprendre le message. Genre vraiment au cas où t'aurais pas compris. Alors que même sans ces scènes où ça s'arrête pour parler clairement du message, ce n'est pas du tout subtil non plus. Donc à quoi ça sert de faire ça ? C'est vraiment très lourd, et c'est là que c'est vraiment très problématique. Déjà qu'en plus, j'ai pas réussi à rentrer dans le film, même sans ça. Parce que ça arrive un peu plus tard. Alors je vous préviens, pour ceux qui n'aiment pas les scènes de sexe, alors là, n'y allez pas. Il y a énormément. Elles sont logiques dans le film, c'est pas ce que je dis. Parce que c'est vraiment le thème
ou principalement le thème du premier tiers du film. C'est vraiment genre sur ça qu'on va se concentrer. Et d'ailleurs le sexe va avoir beaucoup d'utilité et de sens dans le film, parce qu'il va y avoir différents types de sexe. Je sais pas si vous voyez, genre il va y avoir le sexe découverte, le sexe épanouissement, et le sexe un peu plus vu de manière négative. On va voir vraiment ces trois différents types de sexe, et on va les explorer les trois, au fur et à mesure du film. Mais, je trouve ça dommage que ça prenne autant de place. Alors, oui, c'est le sujet du film, mais il y aurait tellement plus à explorer avec ça, et on commence à explorer autre chose que le sexe, qu'à partir d'une bonne heure de film. Et après, on va nous balancer des messages, y a des messages socialistes, notamment dans le film, parce que Bella va rencontrer un personnage socialiste et va faire partie de ce mouvement, mais c'est fait avec aucune subtilité. Et c'est ça le problème. Je n'ai rien contre le fait qu'il y ait des messages socialistes, mais c'est pas subtil. Voilà, c'est le problème. C'est que ce film, Pauvre créature, la forme, j'adore. C'est super. Visuellement, c'est génial. On a une photo super. Il y a même des angles qui servent beaucoup au récit, notamment une utilisation d'un très très grand angle avec ces gros espaces, ces gros décors surdécorés qui vont avoir du sens dans le récit. On a des costumes pareils qui ont du sens. On a un monde surréaliste superbe qui m'a fait penser aux meilleures heures de Terry Gilliam. Mais dans le fond, c'est balourd. C'est gros sabots. On y va quoi. Vraiment quoi, c'est genre sur l'écran. Tu n'as pas compris mon message. Voilà, je te le redis pour être sûr que tu l'aies compris. Et ça m'a vraiment gêné. Et je suis pas rentré là-dedans. Surtout que déjà, l'histoire en soi, j'y suis allé sans trop connaître. J'y suis allé en connaissant le synopsis de base, mais sans connaître les vraies thématiques. Je préfère me renseigner le moins possible sur un film avant d'aller le voir. Et du coup, déjà que l'histoire, j'ai du mal à rentrer dedans. Alors, en plus, si ton message est aussi subtil qu'un éléphant dans ma chambre, ça va pas aller, quoi. Et donc, voilà, c'est mon seul problème avec le film. Après, il est super. Il est super sur beaucoup de points. Mais, ça patauge dans le fond, quoi. Sur le fond du film, le message, c'est même plus un fond, là. C'est direct sur l'écran. Je trouve le film super sur beaucoup de points et je suis sûr que vous pourrez adorer. Comme je comprends, moi personnellement Barbie j'ai détesté sur tous les points, mais je comprends qu'on peut apprécier Barbie. Voilà. Et c'est pareil pour Poor Things. Même si Poor Things c'est quand même bien mieux que Barbie, hein, on va pas se mentir. Quand en termes de mise en scène, en termes de visuel, en termes d'univers, c'est vachement mieux que Barbie. Vraiment Poor Things ça a même rien à voir. C'est d'une qualité bien plus haute. Mais j'ai quand même été déçu de la part de Yorgos Lanthimos de faire un truc aussi peu subtil. C'est ça qui m'a vraiment empêché de purement rentrer dans le film. Après ça reste vachement bien et je lui mettrai un bon 6,5 sur 10. Voilà, c'est tout ce que je peux donner. Mais foncez le voir parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager. Et c'est pas parce que j'ai trouvé le film décevant sur ce point-là que vous n'allez pas aimer. Vous pouvez sûrement aimer, surtout vu tous les retours que j'ai vus sur le film qui sont super positifs, tous les prix que le film a déjà gagné, notamment Emma Stone, route vers les Oscars, je lui souhaite le mieux. Ça peut vous plaire, vraiment superbe. Et même moi ça m'a plu, mais voilà. J'ai quelques problèmes qui m'empêchent de trouver le film vraiment bon. Voilà ce que j'en ai pensé pour Pauvre créature. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique.